Salut, donc aujourd'hui on va parler des trois piliers d'enrichissement donc sur l'immobilier et tu verras que c'est très puissant. Donc tu as l'investissement immobilier, comme tu le sais, je te partage ma vie d'investisseur au quotidien, je te partage mes galères, je te partage mes réussites et l'investissement immobilier fait partie justement du premier pilier d'enrichissement et ça c'est la base dans l'investissement. Après, tu as donc l'activité de marchand de biens, d'accord? Donc l'activité de marchand de biens, c'est de l'achat, valorisation, revente, d'accord? Quand je parle de valorisation, c'est le but de créer de la valeur, d'accord? De partir d'un point A, toi, tu transformes grâce à un point B et tu revends au point C. Et l'activité de marchand de biens aussi est très puissant et permet vraiment de s'enrichir, clairement. Après, tu as le troisième pilier dans l'immobilier qui est la transaction immobilière. Putain, j'ai tué. Oh, tu sais c'est quoi ça? C'est du sable de plage, frère. Bref, c'est de la transaction immobilière. Clairement, tu fais les métiers d'agent immobilier hein, ou tu fais agent commercial. Et voilà, maintenant on va énumérer ces trois points-là. On va voir comment faire pour utiliser ces trois piliers-là à son avantage. D'accord? Donc on va commencer par l'investissement. L'investissement immobilier, tu as plusieurs stratégies, comme tu l'as vu. Moi, la stratégie que j'utilise, c'est les immeubles de rapport. Immeubles de rapport, pourquoi? Pour tellement de bonnes raisons, en fait. Quand tu achètes un immeuble de rapport, tu achètes un ensemble de lots. Et le fait que tu achètes en fait un ensemble de lots au prix de gros, voilà, c'est clairement ça. Comme quand tu vas chez le grossiste, tu achètes un panier de fruits ou légumes, ben, tu vas l'acheter moins cher que tu achètes le panier, que si tu achètes au détail. D'accord? Ben là, en fait, c'est la même chose. Quand tu achètes un immeuble de rapport, tu achètes un ensemble immobilier, un ensemble de lots, et en général, au prix au mètre carré, tu achètes moins cher au prix au mètre carré. Voilà. Et du coup, ben, ce qui te permet d'avoir des retours sur investissement intéressants. Voilà. Et après, bien sûr, si tu cumules ça avec d'autres stratégies, notamment tu achètes un bien avec des travaux, un immeuble avec des travaux, tu maîtrises le processus justement de l'achat des travaux et de la mise en location, là ça te permet vraiment de décupler ton investissement. Voilà. Après tu as aussi donc la location courte durée, d'accord? Moi en ce moment j'en fais pas de location courte durée, mais par contre je vais me lancer. Je vais me lancer parce que c'est très puissant, surtout dans les grandes villes et surtout pour du patrimonial. Par exemple, tu achètes des villas. Tu vois, moi je me tâte à acheter des villas et les mettre en location courte durée. Tu vois, ça aussi, ça peut être très puissant. Tu vois, là par exemple, je suis dans une location courte durée dans le sud. Et en termes de rendement, en termes de retour sur investissement, c'est hyper intéressant. Donc, pense aussi à la location courte durée pour booster en fait ton rendement. En fait, le but de l'investissement immobilier, c'est quoi? C'est quand tu achètes un bien, le but c'est de trouver des stratégies pour pouvoir avoir un maximum de loyer derrière pour rembourser le plus vite possible et pour avoir un bien qui soit payé le plus vite possible et un actif, c'est ça en fait, c'est de l'actif, d'accord? Voilà. Après, bon, bien sûr, tu sais que dans l'investissement immobilier, tu n'as pas que le cash flow, hein. Tu sais que tu as la plus-value aussi à la revente, d'accord, qui joue aussi. Tu achètes un bien dans un secteur prisé, tu le gardes chaque année. Si tu investis intelligemment, chaque année, ton bien il prend de la valeur. S'il prend 2-3% par an, sur une base de 3% par an, en 10 ans, ton bien il a pris 30%. Donc, par exemple, tu l'as acheté 100 000, en 10 ans, ton bien il en vaut 130. Tu vois. Donc tu as à la fois capitalisé parce que tu as remboursé chaque mois ton crédit, et de deux, tu as pris de la plus-value parce que ton bien il augmente en fonction du temps. Voilà. Et en plus de ça, derrière, si tu fais par exemple de la location courte durée, tu peux également avoir du cash flow. Donc ce cash flow, c'est de l'excédent de trésorerie supplémentaire. Donc tu vois que dans l'investissement, tu achètes des immeubles ou alors tu fais de la LCD. C'est très puissant. Après, tu peux acheter aussi des murs commerciaux. Murs commerciaux, c'est aussi intéressant. Tu vois, moi, j'ai un local commercial qui est déjà loué.
Et en termes de turnover, en termes de gestion, etc., franchement, c'est le top parce que souvent les propriétaires, déjà, de eux, ils l'entretiennent. Parce que quand ils accueillent du public, par exemple, tu achètes un local commercial, par exemple, avec un magasin dedans, un magasin de fruits et légumes. On prend l'exemple du fruit et légumes. Le gars, son local, il doit être en très bon état, il doit toujours l'entretenir. S'il veut attirer la clientèle toujours. Donc forcément, ben, il aura tendance à l'entretenir, son local. Donc toi, derrière, quand tu vas le récupérer, si demain il s'en va, eh ben, il est censé être nickel, d'accord. Et deuxièmement, lui, il va essayer de tout faire pour que son business il marche. Parce que si son business il marche pas, il peut pas se faire de revenus. Il peut pas clairement faire sa vie en fait. D'accord. Donc lui, il va tout faire pour faire en sorte que ben, le loyer soit payé et qu'il arrive à en vivre de son business. Donc c'est pour ça que les locaux commerciaux, en fait, les locataires ils restent longtemps parce que bah, ils vont essayer de tout faire pour rester le plus longtemps possible pour que leur business y marche et que leur loyer soit payé. De toute façon, c'est mathématiquement, c'est logique. Voilà, donc pense aussi à l'investissement dans des murs commerciaux. Alors après, les rendements, ils sont en général un peu plus faibles, mais encore une fois, tout est à calculer. Après, ça dépend encore une fois où tu l'achètes, tu vois. Moi, j'ai acheté un local commercial, je ne l'ai pas acheté cher, et je trouve qu'en termes de loyer, j'ai un loyer qui est correct. Donc voilà. Donc voilà pour l'investissement, on a fait, je pense, le tour. Bon, il y aura d'autres trucs à voir, mais voilà. Là, on a parlé des immeubles, des LCD et des murs commerciaux. Donc l'activité de marchand de biens. Alors l'activité de marchand de biens, c'est vraiment ce qui peut te faire décoller. Et pour moi, c'est une activité commerciale, c'est du pro. Là où tu peux te faire des revenus, tu peux te faire des fiches de paye. Et bah, tu peux, grâce à ça, continuer à investir. D'accord. L'activité de marchand de biens, moi, c'est ce que je vais faire par la suite. L'activité de marchand de biens, encore une fois, c'est risqué, hein, parce que ça reste une activité, c'est un vrai métier. Et tu investis ton argent. En général, il faut 20 à 30% d'apport. Par exemple, tu trouves un produit à 100 000, la banque te demande en général 30 000. Et puis elle te demande un historique de tes activités. Si tu n'as pas d'antécédents, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'expérience dans l'immobilier, etc., elles auront tendance à pas trop te prêter. Il faut que vraiment ton projet soit calé, tu vois. Donc c'est bien de commencer dans l'investissement immobilier au départ, tu vois. Ou alors tu peux mixer les deux. Voilà, tu peux faire du locatif et à côté faire du marchand. Voilà. Et moi, c'est ce que je vais faire, du marchand. Après, moi, je préfère attendre un peu parce que pour faire des marges, pour faire vraiment de l'argent, pour faire des grosses marges, il faut beaucoup de cash. D'accord. Parce que souvent, les produits à 200, 300, 400 000, déjà, il y a beaucoup de marchands de biens qui se lancent dessus. Et en termes de marge, voilà, c'est des marges de 30%, mais c'est pas non plus énorme. Et moi, c'est pas en tout cas ma stratégie. Je vais plutôt essayer de viser, commencer par des projets à 500 000 avec 30% de marge. Commencer avec deux ou trois projets à 500 000. Et après, par la suite, partir sur des projets à 1 million. Alors, bien sûr, je dis ça, j'aimerais, hein, mais encore une fois, il faut du cash. Et il faut attendre que j'arbitre mon patrimoine. Donc, qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, voilà pour cette activité. Pense bien, activité de marchand bien. Tu as un groupe Facebook que Vendeur de vérité, il a, Salva Martin. Tu regarderas, c'est Marchand de biens MDB Conseil, ou non, c'est Marchand de biens Conseil, c'est un groupe Facebook, tu iras voir. Il est très qualitatif. Si tu as des questions, etc., tu peux le voir, ou alors tu peux même acheter le livre de Salva Martin. Marchand de biens, guide d'une profession discrète. Si je dis pas de bêtises, c'est un bouquin, il coûte 20-30 euros. Et tu peux te former avec un bouquin. Et voilà, bon, après, encore une fois, il faut connaître les bases aussi de l'immobilier, hein, de la rénovation, etc. C'est bien aussi de se former, mais voilà, il faut être aussi sur le terrain. Après, tu as aussi, donc, du coup, le troisième pilier, c'est le métier donc d'agent immobilier commercial, agent commercial. Ça aussi, c'est encore très puissant. Et moi, c'est ce que je vais faire, mon ami. Je t'en parlerai par la suite aussi. C'est ce que je vais faire là. Ça y est, je me suis inscrit déjà, etc. J'attends. Mon comptable, il est en train de faire tout le nécessaire, etc. pour que, en gros, je puisse signer des mandats. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est toujours en cours. J'ai déjà trouvé comment on appelle ça, un réseau. Parce que quand tu fais du agent immobilier, quand tu fais agent commercial, mandataire immobilier, il faut que tu rejoins un réseau. D'accord. Après, tu as deux choix. Soit tu as la carte T, et du coup,
C'est-à-dire qu'il faut avoir les diplômes, etc. Et du coup, tu peux limite ouvrir ton agence. Et du coup, tu peux faire la transaction immobilière. Ou soit, en fait, si tu n'as pas la carte T, il faut que tu sois rattaché à quelqu'un qui a la carte T. Par exemple, tu as des réseaux comme Safety, il y a des Optium, t'en as plein de réseaux. Et du coup, en fait, ils font tu payes par exemple un abonnement mensuel. Et du coup, après, bon, bien sûr, tu dois te déclarer ton activité. Après, tu peux faire ça en auto-entrepreneur. Et du coup, eux, en fait, il n'y a pas besoin de diplôme. En fait, tu leur dis voilà, moi j'aimerais rejoindre un réseau, j'aimerais faire la transaction immobilière, j'aimerais vendre des maisons. Et en fait, du coup, ils vont t'accompagner. Et en fait, eux, ils ont des formations en interne et qui te permettent justement de te former sur ce métier-là. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est cool. Et moi, je vais faire ça après, mais je vais faire plutôt spécialisé dans des produits d'investissement. Je vais vendre des maisons, des immeubles. Quand je dis maison, je vais plutôt vendre des villas. C'est plus ça. Villas, ensemble immobilier, immeubles, hôtels et murs commerciaux. Mais je t'en parlerai de cette façon. Et là, ouais, tu peux aussi te faire de l'argent. Après, c'est un métier, encore une fois. Voilà, de toute façon, comme dans chaque business que je t'ai parlé, c'est un métier où c'est des business où il faut vraiment s'impliquer, il faut aimer ce que tu fais. Si tu aimes l'investissement immobilier, l'activité de marchand de biens, c'est bien. La transaction immobilière, c'est bien. Et souvent, les gens qui aiment l'investissement immo, ils font du marchand. Et souvent, ceux qui font du marchand, ils font aussi de la transaction immobilière. Tu vois, c'est des métiers qui sont aussi en lien avec ça. Et voilà, mais en tout cas, c'est des piliers d'enrichissement qui sont très puissants, dans lequel tu peux vraiment t'épanouir et gagner ta vie, simplement. Voilà. Allez, je te parlerai en détail une fois que je suis passé mandataire immobilier. Je te dirai quel réseau j'ai choisi, je te dirai quelle est ma stratégie, etc. Tout ça parce que moi j'ai une stratégie qui est différente de simple fait d'aller faire du porte-à-porte, etc. Moi j'ai pas trop envie de faire du porte-à-porte pour pouvoir rentrer des biens en mandat. Donc j'ai une stratégie qui va être différente et je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, je te dis à plus mon ami et ciao.